Hello à tous, c'est Audrey à la boulette. Alors c'est bientôt la période de Noël et des cadeaux. Enfin, pour ceux qui sont sages. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui des cadeaux des invités que vous pouvez leur offrir le jour du mariage. La première chose à prendre en compte, c'est de regarder si vous pouvez leur offrir quelque chose. Les cadeaux des invités peuvent vite représenter un gros budget pour votre mariage. Pour moi, c'est plus un bonus et pas un point primordial de la préparation du mariage. Je préfère mettre un peu plus cher dans le traiteur pour que mes invités se régalent, plutôt que de leur acheter une babiole qui va prendre la poussière chez eux. Bien sûr, ce n'est que mon point de vue et chacun a ses priorités. Donc avant de vous lancer dans la recherche du cadeau pour vos invités, je vous conseille de bien calculer le budget que vous pouvez y allouer. Deuxième chose, trouvez l'idée de cadeau qui vous correspond le mieux. Le petit ballotin de dragée est devenu un peu vieillot aujourd'hui, mais je vous rassure, il y a plein d'autres possibilités. Les plus courantes que je vois en ce moment, ce sont les petits sachets de graines et les pots de confiture ou de miel. Ces idées, on les voit très souvent en ce moment sur les réseaux sociaux pour aller avec les mariages qui ont le thème champêtre. Les fleurs et la confiture ont un côté nature qui correspond totalement avec ce thème. Mais il y a plein d'autres possibilités comme des biscuits, des bougies ou encore plein d'autres choses. Et comme je le dis toujours, si vous êtes en manque d'inspiration, Pinterest est là pour vous aider. La troisième chose à faire est de savoir si vous voulez réaliser ou acheter les cadeaux des invités. Sur internet, vous allez pouvoir trouver plein de tutoriels qui vont vous aider à réaliser des cadeaux pour vos invités. Un peu de DIY comme on dit sur YouTube. DIY. Je peux pas le dire. Ça donnera une vraie dimension personnelle et authentique à vos cadeaux. Mais attention tout de même au coût et au temps que cela va vous prendre. Par exemple, pour les pots de confiture, vous allez devoir acheter les petits pots, le sucre et les fruits. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire de la confiture, vous devrez aussi acheter les équipements. Il y aura aussi un risque, voire un grand risque, que ce soit un échec. Pour cet exemple, il est plus simple et moins cher d'acheter des petits pots à un vendeur directement. C'est moins cher car le vendeur fait des économies d'échelle car il produit de grandes quantités. Et n'oubliez pas que les préparatifs du mariage prennent beaucoup de temps. Il faut que vous sachiez déléguer. Je pense que s'occuper des cadeaux des invités est une tâche très facilement délégable. Et si vous achetez des cadeaux tout faits pour vos invités, rien ne vous interdit de mettre une petite touche personnelle. Par exemple, vous pouvez rajouter un petit ruban aux couleurs de votre mariage ou ajouter une étiquette avec le nom des invités. Quatrième chose, comment faire pour faire un cadeau des invités quand on a un petit budget? Quand on a un petit budget ou qu'on veut proposer plusieurs animations aux invités, il faut être malin. Oui, car moi, je suis très maline. Ou pas. Pour notre mariage, on a fait le choix que les cadeaux des invités aient deux fonctions. Vous avez peut-être rien compris à ma phrase précédente, donc je vous donne tout de suite des exemples pour que ça soit plus clair. Lors de la soirée dansante, on avait mis à la disposition de nos invités un bar pour ceux qui avaient une petite soif ou une grande soif. On ne voulait pas utiliser des gobelets en plastique jetables, donc on a commandé des éco-cups. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des éco-cups, ce sont des gobelets également en plastique, mais ils sont réutilisables. On avait fait notre propre design pour que nos invités aient dessus nos noms, la date de notre mariage et un petit motif qui représentait le thème de notre mariage. Donc ces gobelets ont bien eu deux utilités, ils ont été utilisés lors de la soirée dansante et ça a été un cadeau que les invités ont pu ramener chez eux après le mariage. Deuxième exemple que je peux vous donner par rapport à notre mariage, on avait mis à disposition de nos invités un photobooth. Nos invités ont adoré pouvoir se prendre en photo et récupérer immédiatement les photos sur un support papier. Ce qui est bien pour les mariés avec un photobooth également, c'est qu'on récupère toutes les photos numériques par la suite. Ça fait donc un souvenir autant pour les mariés que pour les invités. J'espère que cette vidéo vous permettra de vous aider dans la recherche des cadeaux pour vos invités. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À bientôt!